Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 4 de Ma Voix vous manque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, de belles vacances, une belle rentrée aussi. Malgré, on va pas parler du temps, ça sert à rien, c'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, comme d'habitude, profitez-en quand même, malgré tout ce temps qui est pourri pour la rentrée. Mais bon. Justement, en parlant de saison, à chaque fois nous parlons d'objectifs à chaque nouvelle saison, notamment par exemple la saison justement qui reprend en septembre. C'est peut-être la deuxième vraiment partie de l'année où on prend ou en tout cas on se fixe des nouveaux objectifs. Et on a également bien sûr la partie de la nouvelle année, au 1er janvier, au fin décembre en tout cas. On dit on arrête ça et puis 1er janvier, ça y est, c'est reparti pour un tour. Et c'est là aussi où on se donne des nouveaux objectifs. C'est bien, déjà c'est bien parce que sans doute, je pense que pour certaines personnes d'avoir des objectifs, ça permet d'avancer, d'évoluer, de changer, de se sentir mieux aussi. Certainement, il y en a d'autres. Sans objectif, il n'y a pas de problème. Leur vie, c'est l'improvisation totale, justement, qui est bien aussi, moi je trouve. Pour certaines choses, en tout cas, l'improvisation, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est vraiment la totale liberté de se dire, tiens, il m'arrive ça, je vais improviser sur ça. Bon, c'est pas non plus forcément facile, suivant les choses que l'on vit, que l'on programme au jour le jour, c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, beaucoup d'improvisation dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, ça peut être très sympa aussi, justement, pour le renouveau. Mais en même temps, sans doute, c'est bien, par exemple, rien que pour des sportifs, pour la motivation, d'avoir des objectifs, justement, de courses à faire, de courses à gagner, d'entraînement à faire par rapport à certaines courses ou autres. Tout ça, ça fonctionne souvent avec des objectifs à la clé pour justement réussir, en tout cas avoir l'objectif de toute façon de réussir, de programmer pour réussir. Ça fait partie souvent de certains objectifs. Maintenant, c'est pas forcément pour de la compétition. Ça peut être programmer des voyages pour faire un jour, programmer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, se dire là ça y est, à partir d'aujourd'hui j'ai programmé que tel jour, à tel mois, je partirai là. Et c'est là où parfois ça peut aider justement à faire des économies, à arrêter de fumer par exemple, pourquoi pas, pour justement se dire si j'arrête de fumer, ça me fait tant en plus, donc ça me permet de faire autre chose. Ça peut être aussi justement des objectifs positifs dans ce sens-là. Bref, tout est bien. Tout est bien à partir du moment où c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le choisissez. Et puis peut-être qu'il y a pendant une année, pendant des années, vous aurez vécu que par programmation, objectif, toute une vie, et puis ça se passe très bien. Et puis peut-être qu'un jour, vous avez envie justement totale improvisation, souvent par exemple, ce qui peut arriver pendant les vacances, quand on bosse pendant plusieurs mois, qu'on est obligé de tenir des objectifs, ou en tout cas déjà l'objectif de se lever parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'il faut qu'on bosse à telle heure, parce que ceci, parce que cela, souvent on ne peut pas trop improviser. Et justement, souvent également, les vacances, ça aide à improviser. Il y en a, ils sont incapables de justement improviser aussi leurs vacances, puisque toute l'année, ils ne sont pas du tout dans l'improvisation. Donc, ils ont besoin justement de se fixer, peut-être pas des objectifs pendant les vacances, mais au moins de continuer à toujours avoir des règles, pas non plus des règles, mais en tout cas, des fois, c'est même pas, en fait, c'est une programmation automatique. On se lève à telle heure, on se couche à telle heure, on mange à telle heure. Tellement on a été habitué pendant des mois, des années à faire ça par rapport à un boulot, par rapport à des enfants, par rapport à X raisons, si bien que soit il y a des gens qui en profitent pendant les vacances pour faire des vacances totalement improvisées, imprévues, ou au contraire, ils ne peuvent pas du tout se passer de la programmation, d'être réglés. Ça dépend aussi du caractère de chacun.
Donc où je voulais en venir par rapport justement, ce qui est intéressant dans une année complète, c'est que dans cette année complète, il y a la première, on va dire, la première, là où on se fixe un rendez-vous d'objectif, vraiment le 1er janvier, le début de l'année civile, entre guillemets. Et puis le deuxième, assez souvent là, à cette période, souvent donc fin août, début septembre, hein. Généralement début septembre, puisque c'est là où tout le monde reprend. Eh bien c'est aussi cette deuxième partie où là encore on va se refixer des objectifs. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a souvent justement des personnes qui se fixent. Je prends l'exemple de la gym. Bon bah la plupart du temps, les gens se sont dit bon allez, ça c'est la rentrée, les enfants, s'il y a des enfants cette année, ils font ça, donc moi je vais pouvoir m'accorder du temps pour justement reprendre la gym, le sport ou autre, hein. Pourquoi pas reprendre des cours de langue, après c'est n'importe quoi, juste pour avoir du temps, à vous, à moi, on se dit donc je reprends, et c'est l'année justement scolaire, souvent où on reprend, où on se fait des objectifs. Contrairement à l'année justement civile de janvier, normalement janvier, hein, où on se dit allez ça y est, là c'est reparti. Et ben, soit là aussi, soit je me remets au sport, soit je change complètement, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça, j'avais programmé. Alors ça peut être justement complètement d'arrêter une activité qu'on avait commencé en septembre, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être justement se dire bon bah voilà, j'ai essayé mais ça ne me convient pas du tout, je préfère avoir cet autre objectif. Ça peut être ça aussi. Ou carrément se remettre vraiment, se dire bon allez ça y est, c'est l'année où je viens de finir les vacances, et puis on est encore un peu dans l'été en général, justement quand on sort du mois d'août, début septembre, logiquement il fait encore pas trop mauvais, donc on est encore dans la positivité des vacances, donc on est là aussi souvent pour, c'est vraiment deux sortes d'objectifs. Là aujourd'hui c'est vraiment un podcast blablabla, hein, c'est sûr, hein, philosophe peut-être, blablabla. C'est vraiment en fait je pense deux choses différentes, même si ça part toujours du même principe d'avoir des idées, des objectifs, de la création ou n'importe quoi, mais peut-être des petites étapes de changement tout simplement. Ce ne sont, je pense, pas tout à fait les mêmes. Celle de janvier, en fait, elle termine vraiment une année. Fin décembre, allez, ça y est, on a fini, on a clôturé. On se dit, alors si on a eu vraiment une année complète où c'était pas terrible, on ne nous arrivait que des merdes entre guillemets. Là, on se dit, ça y est, c'est une nouvelle année, c'est reparti. Ce n'est pas tout à fait dans le même tempo, dans le même atmosphère, dans la même sensation. Enfin, moi, je pense, par rapport à ce qu'on peut entendre, par rapport à ce que les gens peuvent faire. Tandis que, justement, en septembre, quand on se dit, allez, ça y est, c'est parti, je fais ci, je fais ça, ou je fais rien d'ailleurs, eh bien, c'est souvent pas justement par rapport à une année qui a été pourrie, puisqu'on est déjà dans cette année-là. Non, c'est plutôt, soit on a découvert par exemple un sport pendant l'été, on a découvert que c'était pas mal d'aller faire de la poterie, de la peinture, de faire des siestes, ou se dire ah bah tiens, cette année tous les jours je fais une sieste de 10 minutes, de 20 minutes. C'est pas forcément des activités où il faut bouger, des activités où il faut absolument se cultiver, c'est pas forcément ça, hein. C'est plus souvent, en tout cas moi je pense, c'est plus souvent par rapport à des vacances qu'on a eues ou qu'on n'a pas eues d'ailleurs, de se dire alors là cette année je me mets au tricot, ou cette année je décide vraiment de partir le week-end, je décide de faire, comme je disais, des siestes, ou de me faire des amis, ou d'aller faire des musées, etc., etc. C'est souvent par rapport à ce qu'on a fait ou pas fait pendant une activité d'été, parce que même si, attention, hein, les gens ne sont pas en vacances 2 mois tout l'été, mais c'est souvent ralenti, c'est souvent quand même une période un peu différente du reste de l'année.
mis à part peut-être les vacances de Noël. Justement, c'est quand même, même si ce sont pas les mêmes pauses, c'est souvent après ce genre de pause où on a quand même dans l'ensemble, hein, je parle de la France encore une fois de plus, on a quand même moins bossé, on a quand même bossé différemment, ça s'est passé complètement différent du reste de l'année quand il y a des vacances aussi. Donc c'est souvent un arrêt, même si c'est dans la continuité, là c'est par rapport à septembre je parle, c'est dans la continuité d'une année, c'est quand même un arrêt par rapport à ce qu'on a découvert pendant ces vacances-là, même si on bossait. Le fait d'avoir moins bossé, le fait d'avoir rencontré d'autres personnes, ça s'accroche à cette continuité où on décide de faire ou de ne plus faire des choses. C'est un petit peu des objectifs, ou en tout cas c'est un petit peu une sensation différente cette coupure, cette nouvelle saison. Et c'est ça qui est intéressant justement de voir que les objectifs ne seront pas du tout les mêmes, même si ce sont les mêmes personnes, même si la personne décide de faire peut-être la même chose, peut-être qu'une année, il y a 10 ans, elle a décidé de faire cette chose en janvier, puis finalement, 10 ans après, elle décide elle l'a arrêté en cours d'année ou elle l'a arrêté pendant plusieurs mois et elle décide de la refaire justement à partir de septembre. Mais ce ne sera pas du tout dans la même prolongation de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose ou de se remettre à faire une activité ou pas. Ce ne sera pas du tout dans la même sensation, dans la même interprétation des choses, de la vie, je pense. Cette saison septembre n'est pas du tout la même saison que cette saison hiver. C'est quand même... Et puis, alors ce qu'il faut aussi penser, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est justement quand on décide de faire quelque chose en septembre, on est dans l'objectivité, dans la positivité de l'été, ou peut-être justement peut-être dans la négativité de l'été, mais en tout cas on se dit qu'on va aller quand même vers une chose positive, alors que on rentre. On a fini les vacances, l'été est presque fini, des fois justement l'automne est pourri. Et bien justement, ce qui est intéressant, c'est que nos objectifs vont être positifs alors qu'on va rentrer justement dans la saison où ça va être l'hiver, ça va être l'automne, ça va pas être terrible. Mais malgré tout, c'est là où c'est intéressant. On se redonne un élan pour justement recommencer cette année après scolaire. Et c'est ça qui est super intéressant. Ou en janvier, quand on décide de faire autre chose, eh bien, on va dans la positivité aussi, puisque là, c'est une année qui se termine. Ça va bientôt, même si on est qu'en janvier, et, les jours rallongent. Donc, ça promet des jours meilleurs et des jours plus longs, des jours plus clairs, on va dire. Et, mais ce n'est pas... Ça reste une positivité de se dire, je me programme ça. Mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout dans la même sensation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est intéressant de voir ces deux différentes décisions qu'on peut prendre dans ces saisons complètement en fait, je dirais pas opposées, mais presque justement. Voilà, c'était mon premier podcast pour cette 4e saison. Pas trop politique par rapport à d'autres podcasts. Là, c'était plutôt vous dire, eh bien, et vous souhaiter surtout une belle continuation dans votre vie avec plein de projets ou plein d'improvisation totale, ce qui est génial également. En tout cas, restez vous-même. Faites vraiment ce que vous aimez, encore une fois de plus. Et voilà. Eh bien, à très bientôt. Ciao, ciao.